championnat de la tente urbaine de football de Dounia. Un championnat qui va se jouer dans un format pas comme celui d'habituel. Donc c'est un championnat qui va regrouper deux poules. Et le premier pool regroupe 12 clubs, à l'issue desquels 7 seront qualifiés, alors que le second pool est composé de 10 clubs. Et ces clubs seront connus incessamment. Alors avant de donner le coup d'envoi, nous allons procéder par les chants patriotiques. Nous demandons des équipes de garder encore la position. Monsieur ici, tout comme à ce départ. On commence par l'hymne national. Et pour cette circonstance, nous allons demander à tout le monde de se tenir debout avant que l'hostilité soit lancée. C'est bien sûr le match inaugural. Et nous demandons à tous nos invités de se mettre debout. Et la technique va directement nous préparer les chants patriotiques. Au niveau avec l'hymne national et à l'occasion nous préparons l'autorité locale du quartier. 1, 2. Unis dans l'effort, unis dans l'effort pour l'indépendance de son enfant, on va trouver. Qu'avant dans la paix citoyenne, attendez l'hymne sacré de votre solidarité. Fièrement saluez la médaille de votre souveraineté. Congo, bon béni des aïeux, ton pays, bien-aimé, nous publierons ton sommet, nous assurerons ta grandeur. 30 juin, au doux soleil, 30 juin, du 30 juin, jour secret, soyez témoins, jour secret de l'immortel, serment de liberté. Que nous écoutons à postérité. Merci beaucoup. De s'orienter vers les sacs pour lancer la bataille entre les deux équipes qui sont déjà sur le régime. En orange, c'est bien sûr l'Athletic Club de Mossilik qui est reçu par l'Athletic Club de Opa. Donc ce sont des équipes qui jouent leur première face-à-face depuis leur création. Et nous en profitons par vous dire que le pas est bien évidemment l'équipe qui a été payée. Et voilà, là c'est le coup d'envoi de l'école des chefs du quartier Koundé. Et puis qui est venu de l'Athletic Club Brésil à provenance de Goma dans le Kimo. Alors qu'il est côté le pas, vous avez couru tout à l'heure. Il y a un de ces gardiens. Alors ce qu'on fait, c'est déjà le coup d'envoi. On fait également la sortie officielle cet après-midi à l'occasion de cette rencontre inaugurale du championnat de la catégorie de Kounia. Et cette jeune formation de notre ici qui touche la balle nord de la médiane. Et là, c'est l'équipe de AC Local, l'expérimenté qui est même habitué à jouer au niveau à l'avance du départ, à la de la première Mayasika, en ligne également Baris Oureben comme le capitaine cet après-midi de Salvatore, alors qu'il n'y a pas Zati, le gardien de but cet après-midi de Salvatore. Il y a Gilanko Fabrice qui est là, de Salsin. Il y a aussi Zila Jacques de Saltrain. Il y a Tokal Fimbo qui est aussi titulaire cet après-midi de Sal 21. Il y a Mokil Kadou de Sal 10, le meilleur de jeu cet après-midi. Aimé Matira de Sal 17 à
ce qui a fait gagner 220 a fait. Il y a le joueur Chanchako José 207 cet après-midi. C'est là le 11 de départ du côté de l'équipe de Rassi Leopardo. Le siège se trouve dans le quartier Kintia où nous sommes présentement pour cette rencontre inaugurale du championnat de la partie urbaine de la ville de Mouna. Et là, c'est l'équipe de Moussoulik ici, cette jeune équipe qu'on va découvrir pour la toute première fois cet après-midi, amenée ici par l'un des entraîneurs expérimentés de cette province, c'est bien Coach Takoué, selon le patron du staff technique, et c'est cet après-midi qu'on va découvrir la beauté de cette jeune formation. Exactement du côté assez Moussoulik ici, et puis tout bien qui après du côté de cette formation de AC Moussoulik ici, tandis que lui était aussi de la partie Ambouessou aussi là, Tomani, voilà lui aussi là, à Bassimo, là il est aussi là, à Batinielbi, à transférer la provenance de FC Defeble du quartier Babé. Il y a aussi Sylvain, il y a aussi Baraka, il y a Mumbere, il y a Selemani, il y a Amnataka qui aussi est transféré au sein de cette jeune formation. On comprend déjà le plus fort qui sera pour la formation de l'AC Moussoulik ici, déjà la première occasionnette pour cette jeune formation qui va aussi jouer, et surtout pour son honneur, pourquoi pas pour commencer déjà ce championnat, pourquoi pas se déclencher, ça sera un match historique pour cette jeune formation. AC Moussoulik ici qui va jouer officiellement ce match. Avec cette balle, ça sera intercepté, ce n'est pas fini. La balle récupérée par Bassimo. Bassimo, ça va avec le capitaine, mais finalement récupéré pas pour longtemps. Ça va se jouer au niveau de la défense avec l'UET, l'extérieur du bien de l'UET. Et voilà, le drapeau de l'assistant ça c'est Imani était déjà arrivé. Voilà l'avantage pour l'équipe de Rassi Leopardo qui va tenter peut-être de s'organiser sur ce ballon avec son médaille d'argent qui est sur le petit côté gauche. Voilà. Avec 207, le ballon va finalement aller mourir à touche et ce sera au profit de l'équipe de coach Tatoué à cet après-midi qu'on est en train de découvrir à l'occasion de la rencontre inaugurale du championnat de la carte urbaine de la ville de Monia qui fonctionne pour la toute première fois ici chez nous. Voilà, là le ballon sera perdu au profit toujours de Moussoulik ici, qui va jouer avec 214, mais malheureusement qui ne va pas récupérer cette balle de Mouko, qui va prendre le profit de l'équipe de l'AC Leopardo, qui va tenter de relancer cette balle cette fois-ci pour le partenaire Daris, les députés de cette formation du quartier Kintia. Alors nous rappelons que plusieurs anciens joueurs dans l'effectif de AC Leopardo ne sont pas là. Il y a les gardiens de but qui évoluent avec la jeunesse électronique Gambela Mapuno qu'on a vu avec Salando. Voilà, de nouveaux ballons, mais ça sera perdu toujours au profit de l'équipe de Moussoulik ici qui continue à s'organiser depuis le coup d'avant de cette rencontre et qui continue à chercher comment mettre la difficulté sur l'adversaire cet après-midi. La faute sur les meneurs de jeu, il s'appelle Amissi. Amissi, voilà, c'est lui qui est l'auteur de cette faute et ça va profiter à l'équipe de AC Leopardo de s'organiser sur cette ballon avec Fabrice qui va jouer ses coups francs, il cherche qui. Malheureusement, le ballon va aller avec Daris, finalement qui va tenir cette remise à touche. Voilà, attention, 0 but partout, c'est le marquage jusqu'à présent. Rien à craindre dans les deux cas cet après-midi. Exactement 6 minutes déjà dans cette rencontre pendant que la situation est peut-être maîtrisée dans toutes les deux parties. Pendant ce temps, c'est la promotion de la seule partie de cette attention. Attention, cette passe laser heureusement pour la promotion de AC Moussoulik ici. Le drapeau de celui qu'on appelle Bienni était déjà levé pour signaler cette position litigieuse pour la première Tatoué qui est à la tête de cette formation AC Moussoulik ici. L'objectif est d'aller le plus loin possible
Et déjà, cette balle la profondeur, ça sera pour chercher. Malheureusement, cette balle qui est allée mourir calmement. Et ça sera la remise de touche pour AC Léopard qui sera exécuté vite. Et c'est reparti avec cette balle là. Ça va se combiner. Ça passe sous sa casse pour AC Léopard qui va récupérer. Ça c'est la formation de Mossili qui avec un attaque. Un attaque de jouer. Attention, il va se combiner. C'est pas tout non. Ça sera stoppé. Quelle intervention de la formation de l'AC Léopard encore en vie de cette rencontre. Grâce surtout à cette intervention salvatrice. Voilà. Celle qu'on appelle Adroit. Et voilà, AC Léopard 0. AC Mossili qui 0. C'est vrai que la première partie. Voilà, cette minute est déjà consommée depuis que le coup d'avant a été donné ici. Mais dans le cas de Mossili ici, on doit quand même signaler capitaine expérimenté, c'est assez de l'équipe de Salongo, Josué. Depuis le coup d'avant, il est en train de faire un très bon match. Voilà, c'est Mossili ici qui va tâter d'attirer son adversaire pour aller mettre peut-être à danger cette formation, profiter avec la contre-attaque peut-être. Mossili ici, non. Ça passe, quel geste! Voilà, ça c'est toujours bon jeu, le capitaine qui a touché cette balle, et ça va aller mourir à toucher pour Mossili ici. Et c'est reparti avec Sylvain qui va résister, c'est ample finalement. Et c'est bien pour sanctionner cette faute commise ici, le capitaine cet après-midi de cette jeune formation, Mossili ici. Est-ce que l'opération à la Celtic va se répéter? Nous rappelons que Celtic, sa première saison lors du championnat du côté Sepidia, la saison sportive 2024-2025, cette formation avait réussi à remporter la coupe de Sepidia. Est-ce que cette formation assez Mossili ici va reproduire cette belle opération à Cadeau? Voilà, cette fois-ci, c'est un attaquant Moumana qui a été choisi pour exécuter ce coup franc, non? Qui avait préféré. Non, ce n'est pas fini. Il n'y a pas faute. L'arbitre signale et la partie va continuer. Non, le capitaine qui va finalement obtenir cette nouvelle faute au profit de son équipe de AC Léopard qui a changé beaucoup dans son effectif cet après-midi. Et l'objectif pour cette formation reste cette saison gagner jusqu'au championnat provincial, le championnat de la Ligue Pro, si tout va bien. Aujourd'hui, qui va toucher et qui va perdre cette balle au profit de AC Léopard au milieu et qui va servir le partenaire qui est malheureusement Olivier. Voilà, il était déjà arrivé pour faire un trésor. Le ballon sera pour l'équipe de Mossili ici qu'on est en train de découvrir cet après-midi à l'occasion de cette rencontre inaugurale. Mais aussi, il y a les joueurs Bati Ouyerkiou qui a dernièrement joué le tournoi et rapporté le tournoi de la paix avec l'équipe de Montpellier. Ces joueurs transférés à provenance de l'équipe des Dauphins par Mossili ici. Exactement, je pense que c'est un grand coup que la formation de la Mossili ici a réalisé, surtout un mercato XXL pour cette jeune formation. Nous rappelons aussi celui qu'on appelle Toumba qui est le portier de cette équipe à provenance de Goma, formé au sein de l'équipe en Brésil. D'amener cette jeune formation le plus loin possible. Attention, ça va se combiner. Si cette action peut-être, c'est ça. Très la tête, ce n'est pas fini. La balle qui sera récupérée par la formation de Mossili ici, c'est le dégagement. C'est la bataille entre le capitaine Sylvain avec ses défenseurs. Attention, il ne faut pas jouer avec le feu. Il est calme dans ce relax, il va combiner avec son partenaire. Ça c'est Dila. Dila qui va jouer de la balle récupérée par Kate. Kate, c'est l'expérimenté. Il fait très bien, il joue très bien ce rôle de récupérateur. Je pense que c'est un atout majeur pour cette jeune formation. De la Mossili ici, attention à cette déviation, ça va se jouer dans la profondeur, de la survente. Cette pénétration, ça sera intercepté. Une fois de plus, à dehors, pour les capitaines. Ici, et Sylvain, le capitaine cet après-midi, ce n'est pas fini. Voilà, les ballons à négocier, on va tenter le ballon porté par le numéro 10 du côté de l'équipe de AC Léopard. C'est toujours Mossili ici qui va garder la balle avec Mathieu Ouyerkiou, qui va tenter de jouer du côté gauche pour chercher Sylvain de la Récema. Et ça ne va pas atteindre le capitaine AC Léopard sur cette balle. C'est petit, évidemment pour le 215, Jacques qui n'a pas hésité à mettre cette balle à touche pour ne pas tomber dans le piège
de cette jeune formation de Tato cet après-midi qui va désormais rivaliser dans ce championnat avec des équipes comme Celtic. Il y a le football club de Salomon qui est là, de Fermé du quartier de Babo, Athletic Club de Gambela. Donc c'est déjà un message fort cet après-midi pour d'autres équipes engagées dans cette première édition du championnat de la catégorie urbaine de football. Nous sommes dans la ville de Bounia. Et oui, au total, Nelson de 2. Attention, avec ce centre, la tête de cette partie, attention, il va peut-être écarter le danger de 6 actions. C'est reparti avec le contre-attaque, avec la formation de cette situation, le paration de surface de la zone d'Amérique. Heureusement pour Mossilic ici, il était présent, il était là pour jouer son rôle. Attention, ce n'est pas fini. La balle qui sera récupérée par Mossilic ici, et qui va tenter de porter le danger avec cette balle interceptée par la droite. À droite, qui va combiner avec son coéquipier. Cette passe interceptée, pas pour longtemps, la balle récupérée, ça c'est pour la formation de Mossilic ici, le capitaine. Ça c'est Sylvain qui va placer à côté pour chercher cette portée, cet angle. Ce n'est pas fini, confrère. Ça c'est la récupération de la formation de Mossilic ici, qui va tenter d'aller apporter le danger de la surface. Heureusement, il n'a pas été traité. Il n'a pas été rejeté, mais selon moi, il fallait peut-être soulever cette balle pour mettre la difficulté de dépasser. Là, c'est la cette fois-ci qui est apportée. C'est la vérité. Voilà une voiture du sport ici. Je le disais, il faut beaucoup soulever cette action d'Alice qui est toujours habitué à marquer au maître. Et c'est ce tout premier but. Voilà, c'est lui le tout premier buteur de cette compétition, juste à la 14e minute de jeu. Et c'est Mossilic qui s'est donné la parole du terrain. Exactement, il a fallu attendre 7 tours pour rechercher le côté opposé du portier Toumba qui ne pouvait rien faire sur cette action. Parce que c'est une partie peut-être avec l'égalisation directement. Le capitaine, ça le Sylvain. Et voilà Sylvain, il avait plutôt la balle de l'égalisation. Et heureusement pour le ballon a plutôt joué de la part de l'équipe de Mossilic ici, qui voulait directement réagir après l'ouverture de Benès. Ça n'a pas tenu sur cette balle et c'est toujours l'équipe de Asselbar qui mène 1-0 dans cette rencontre historique du championnat de la catégorie de football de la ville de Bounia. Là c'est Amataka Mundanga qui ne va pas réussir sa passe. Je vois c'est pour Mossilic qui se là. L'équipe de cette balle va chercher Ami Siki pour que la balle passe sur poitrine du côté droit. Le coincé par la défense. Qu'est-ce qui va se passer avec ce geste? C'est ça que la tête qui n'a pas été gardée. Et c'est lui le premier buteur de cette compétition. Il a terminé dans l'histoire de cette attaque urbaine de football de la ville de Bounia. Pas seulement dans l'histoire qu'on fait, mais il gagne aussi une moto. Et voilà, il reste une moto qui a corrigé dans cette rencontre. Eh bien, c'est la moto de celle qui sera menée homme de cette rencontre. Nous avons promis hier lors de la conférence de presse dans le match. Il avait dit que toutes ces deux motos iront pour la formation de Asselbar. Est-ce que ça sera une promesse réalisée cet après-midi? Attendez voir de faire, parce que déjà ici, une moto déjà pour Asselbar. Voilà, c'est grâce à l'entreprise commerciale MIA qu'on va calmement gagner sa moto pour se déplacer chaque fois ce qu'il est dans la ville de Bounia. Voilà la beauté du football localement avec les sponsors officiels, entreprise commerciale MIA. Voilà, c'est le ballon qui ne va rien produire pour l'équipe de Mossilic ici, qui aura beaucoup à faire dans cette compétition, qui regorge beaucoup de talent. Athletic Club Léopard, malgré l'absence de quelques joueurs de femmes, dans son objectif cet après-midi, changement de la tenue. Voilà, cet après-midi, ce sont des jeunes garçons à majorité qui sont alignés par la première Mayasika cet après-midi. Confrère Abekani, voilà Mossilic ici, pour le moment, qui court derrière les scores. De la catégorie Léopard, il faut signaler que, comme c'était prévu, dans les enveloppes, il y aura la liste de tout en enveloppe. Et ça, c'est ce qu'il faudrait reconnaître. Mais pour l'instant, ce n'est pas qui est largement devant. 2 buts
à gérer avant la venir de jeu. D'abord, avant la 20e minute, on joue la 17e. La 17e. Et le deuxième buteur, c'est bien Tchantchabo. N'avait pas bien contrôlé sa position dès le départ. Voilà, il a été surpris par Tchantchabo sur ce but. Voilà un gardien kamikaze qui semble être aligné jusque-là. Il a déjà encaissé 2 buts en moins de 20 minutes de jeu. Monsieur Likissi est en train de payer cash sur l'expérience de l'ancien Léopard. Je l'ai évoqué, l'équipe de moins d'une année contre 15 ans, l'expérience est en train de payer. Et pour l'instant, c'est Moyasika qui semble mettre déjà son collègue partout et sur la proie. Mais le match se joue jusqu'à la 90e minute. Attention, et là c'est sans danger dans les blancs. Les gardiens de but du côté à Séroparo. Voilà, ça c'est Séroparo qui va encore attirer sur ce nouveau côté droit du côté gauche. Du droite, oui. Heureusement, c'est Batimir qui va récupérer la balle pour Serfi et Sylvain qui est déjà au jeu. Voilà, l'équipe est en difficulté après 18 minutes de jeu cet après-midi face à cette formation de Séroparo qui mène le championnat débuté à 0. Cet après-midi, le premier buteur, Tchantchabo a surpris le gardien de but pour Toumba sur ce joli but et surtout le retour aussi, peut-être déjà cet après-midi pour Moyasika. Exactement, je pense que ce que nous appelons expérience et après le péréquage sur l'RDG, il y a quand même cette obligation de rappeler à ceux qui sont en train de suivre cette rencontre que la formation de l'ACS ici, la 0 année d'existence, tandis que la formation de l'ACLEPA a déjà totalisé 15 années d'existence. Et voilà, l'expérience est en train de piler dans cette rencontre pendant que nous sommes en train d'assister la 20e minute de cette rencontre. L'état pour nous de rappeler le score ici que la formation de l'ACLEPA est en train de mener par 2 buts contre rien. Il a fallu seulement l'intervalle de 3 minutes entre les 2 buts. Le premier but était marqué à la 14e, tandis que le deuxième était marqué à la 17e minute de jeu. Est-ce qu'il faut attendre le remontada? Est-ce qu'il faut attendre la réaction de la formation de la Sémosilic ici? C'est ce qui nous dira la suite de cette rencontre. Ça c'est Fabrice qui cherche comment ça peut cette balle du côté droit tout maintenant. Et c'est Sémosilic qui va relâcher ce partenaire du côté gauche là. Voilà, l'équipe est en train de souffler un peu pour le coup d'avoir face à cette formation bien rodée de l'Athletic Club de Léopard cet après-midi. Surtout une rencontre historique pour cette première édition du championnat de la catégorie de football. Voilà le Peter Oreb qui voulait centrer cette balle, mais ça n'a pas tenu. Et il a été bousculé logiquement, sa faute par la défense de Monsieur Kissi. Donc, qui va tâter de s'organiser au milieu de terrain pour l'équipe. Non, la remise de touche présente. Exactement, cette remise de touche qui sera exécutée. La balle est toujours pour Monsieur Likissi. Monsieur Likissi qui va tenter de contrôler la situation avec cette personne. Il n'a pas de la faute de Daniel. Il va dribbler sa vie il passe. Il ne résiste rien. Malheureusement, cette balle qui n'est pas malheureuse ici. C'est un service qui a tout fait, mais ça n'a pas tenu pour libérer la balle. Voilà les médailles des jeunes qui se battent depuis. Ça rien créé de danger dans les cas de l'équipe de l'UNC. Voilà, ça sera le qui va arriver sur cette balle. Le capitaine est là. Il y a la faute sur ces jeunes garçons de Mousselik ici. Et c'est après le profil de l'équipe de Mousselik ici. Voilà, il a venu jouer rapidement. Exactement, oui. Je pense que c'est aussi les savoir-faire de la première, c'est ce qu'on appelle Joachim. Et bien, Moyasika est en train d'apporter et plus ceux de cette équipe du président Guido. Ça, c'est toujours la formation de Séropard qui va tenter de contrôler la situation dans cette première partie. Attention à cette balle-là qui ne va pas franchir la ligne droite. Finalement, le drapeau est levé. Voilà, ça c'est Imani, l'assistante 1.
cet après-midi. Ça c'est le promotion qui sera avec le capitaine Sylvain. Peut-être que le ballon a négocié de la part de Sylvain, mais heureusement pour lui, il va bénéficier de cette remise à touche rapidement jouer avec Bassile Daï. La tête Ouédouna, voilà. La fête sur Bassile, les recrutés à provenance de CDFB, et mais aussi tous les champions vont célébrer leur football. Donc il a disputé au total cette formation du quartier de Nabo a disputé 3 finales et a remporté 2 coupes au quartier de Nabo. Je pense que c'est parmi les statistiques payantes de cette équipe qui était dirigée par l'entraîneur Anatole France. Voilà, ce qui a entré en attaque et Sylvie pour peut-être réduire le score, surtout à l'attaque avec son pied gauche, mais il peut tenter de chercher le côté opposé du portier Bayo. On avait 4 minutes pour ce coup fait direct qui sera joué par les capitaines Sylvain. Et voilà, ça ne va pas le trouver. Voilà, le 4 du portier Bayo. Quelle soirée pour l'information. C'est le film ici, encore de quoi a prouvé sa capacité, surtout avec la préparation XXL que cette formation a réalisé, de matchs amicaux gagnés. L'équipe a humilié Batasport, l'équipe a battu presque 3 formations ici lors de matchs amicaux. Mais cet après-midi, ce n'est pas un match amical, cette formation doit tenter, doit chercher surtout à s'imposer et chercher déjà les 3 premiers points. Voilà, ça sera aussi une rencontre surtout testée pour le coach Tato cet après-midi, parce que la majorité, ce sont des jeunes garçons qui vont découvrir pour la toute première fois une compétition officielle. Donc, ça sera une rencontre dite compétitivement. On a besoin d'aller plus loin et faire surtout beaucoup de choses dans cette compétition. Exactement, parce que le chemin est quand même raccourci pour les équipes de la ville de Bouillon. Ces équipes ne doivent plus jouer les championnats de l'Infouturi, jouer avec les équipes de notre territoire pour aller chercher les qualifications pour la LIFCO. Mais d'ici directement, je vous rappelle que dans le groupe A, par exemple, il y aura 6 équipes qui seront qualifiées pour la phase de play-off, tandis que dans le groupe B, il y aura au moins 4 équipes qui vont se qualifier pour jouer la phase de play-off, avant de jouer la phase de demi-finale et chercher déjà les tickets pour aller disputer les championnats de la LIFCO. Voilà la balle pour l'équipe de Moussik ici, avec Bassi Lodali qui a joué pour son partenaire Valsi qui va arriver maintenant au raid. Il est cherché du côté gauche pour l'équipe de Azelepar, malheureusement il va perdre cette balle au profit de l'équipe de Moussik ici, et c'est le défenseur Lemuri qui a joué avec son portier Touba qui va chercher le partenaire, il s'appelle qui? Lobo qui va jouer avec Munganga pour Lobo, avec Munganga qui va chercher un autre partenaire. Voilà, ça c'est Moussa qui va chercher cette fois-ci Bassi. Peut-être il va centrer. Non. Ce n'est pas fini, c'est le ballon. Il va taper de passer son vis-à-vis. Qu'est-ce qu'il cherchait? Il y a des partenaires qui étaient déjà présents dans la football de vérité. Il faut peut-être regarder par les situations, il faut jouer peut-être des touches pour tenter de chercher la réduction. Peut-être si cette action-là, ce n'est pas fini. La balle qui sera récupérée par celui qu'on appelle du côté, là par ça c'est Guinabo qui va placer cette balle aisément. L'intervention du portier est tout bas. La balle, ça sera toujours pour Moussik ici. Les points de l'entraîneur tatoué, ils vont capter déjà comment chercher à réduire l'écart parce que vous jouez déjà en 25e minute de cette rencontre. Il nous reste que quelques 18 minutes avant la fin de la première partie. Cette équipe va tenter pour faire, il faut chercher les moyens, il faut chercher des solutions. Mais surtout, il faut jouer dans la zone de la Célopard. Si jamais l'objectif est aller de chercher déjà les 3 premiers points dans ce tour. Dans ce tour plutôt. Voilà, c'est le tir cadré du côté de Moussik ici. Des tirs cadrés, des tirs pour l'équipe de la Célopard cet après-midi. Voilà, on attaque à Munganga. Il est parmi les joueurs pour attaquer beaucoup dans l'effectif de Tatou cet après-midi. C'est le joueur que Tatou a connu avec l'équipe de Batasport. Mais malheureusement,
beaucoup joué avec l'équipe de Celtic de Léman, ce qui va aussi largement peser sur ce jeune attaquant, meilleur buteur à 2021 du côté du championnat local de Sofia. Voilà, quelques petits changements qui ont été faits. Il a vraiment baissé son niveau. En attaque, personne n'a pu assister à cet après-midi. C'est le plus le même attaque que nous avons vécu dans les années passées. Je pense qu'avec le savoir-faire de cet entraîneur, c'est ce qu'on appelle la culture. Il doit porter son épice pour remettre ces jeunes joueurs dans sa formation, dans sa performance là. C'est le pays. C'est une équipe qui va encore beaucoup corriger toujours. Le capitaine provenance de Salongo, qui n'était plus dans le projet de l'équipe du quartier Bakoko. Ça c'est Sylvain. Oui. Voilà la combinaison. Ça c'est pour l'équipe de Motsirik ici. La domination stérile jusqu'à présent. Et c'est extérieur depuis la Lukamovic pour chercher les partenaires. Malheureusement, la balle qui s'est interceptée. Attention avec le contre-attaque. Ça va se jouer. Heureusement pour voir à ce Motsirik. Le Sirik ici, j'y arrive. Voilà Angouezou qui était là. Attention avec ses centres pour chercher à profondeur le capitaine. Malheureusement, ça ne passe pas. L'intervention d'Indina qui va permettre à l'AS Motsirik ici de récupérer cet avantage avec la remise de touche. Voilà le ballon récupéré sans beaucoup forcer, classer le retour avec ce geste technique, surtout. Voilà, il est plongé sur cette balle qui s'appelle Mathieu. Je pense que dans ce genre de situation qu'on fait, il faut aussi jouer ce genre d'animation, d'alignement du côté défense. Il faut surtout surveiller, il faut avoir au moins un avion qui va surveiller surtout les balles à profondeur. C'est ça, à surveiller. Pour l'équipe de Motsirik qui savait qui donne cette balle à l'adversaire. Voilà, ça c'est à l'attaque à Moumanga qui va récupérer finalement. Pour Motsirik qui va tenter sur le ballon pour chercher Amissi qui a cherché le côté. Voilà, Amissi qui a été sérieusement coincé par les défenseurs Jacques de l'équipe de Asselepam. Voilà, il a chanté le côté. Cet après-midi, son équipe est toujours menée 2 buts à 0. Toujours en attaque sur cette balle. Ça n'est pas fini. Ça c'est Motsirik ici qui va une fois de plus obtenir cette faute. Sur Amissi, ça fait déjà au moins 3 fautes que cette formation a obtenues avant la fin de cette première partie. Mais l'équipe ne parvient toujours pas à concrétiser ces opportunités. Surtout que l'équipe ne parvient surtout pas à cadrer cette tentative. Peut-être aussi ce coup franc. Voilà, ça c'est un profit toujours de l'équipe de Motsirik ici. Et là c'est l'arbitre Sakal Bassara. Oui, c'est en attaque à Moumanga qui prend la responsabilité sur cette balle. Après le tir échoué du capitaine Sylvain, peut-être il va cadrer cette balle pour la réduction. Est-ce que c'est l'attaque qui va se relancer? Et la balle à quelques centimètres de la barre transversale du portier Bayo. Malheureusement, cette balle ne va pas mourir au fait. Qui joue à l'absence de cette joueur privée. Attention, les bandes stimulantes dans les quartiers de la C. Le pas, le gardien Bayo a failli plonger son équipe dans l'inquiétude. Dans ce genre de situation, il faut jouer à une touche. Attention, c'est parti, il fallait jouer directement. Voilà, il avait mal fait, il fallait jouer avec le revers. La balle, c'est aussi l'intelligence par rapport à la position de celui qui est allé chercher. On avait été mieux placé pour jouer et apporter les dangers. Voilà, il fallait jouer avec le revers pour respecter pour laisser Dachano, ce qui n'a pas été fait par l'équipe de Asselepam. Mais heureusement, la remise de la touche est toujours pour l'équipe de quartier Kindia. Première édition du championnat de la urbaine de football de Bounia. La date est chapeautée par l'ancien président de Saint-Didier. Ça c'est Jean-Délé Melova avec son secrétaire exécutif Assaba. À ceux qui sont en train de diriger
une première fois, et déjà lors du match inaugural, c'est bien Asselopa qui va inscrire son histoire. Quel but de ce qu'on appelle Oreb à la 14e minute de jeu et pour marquer le but historique de cette attente urbaine de la ville de Boulogne. Voilà, surtout merci au comité exécutif de cette attaque, ce président. Mais au mois de janvier, c'est quelqu'un qui est bien rodé dans le football. Il a d'abord commencé à être joueur, ensuite secrétaire. Voilà, c'est quelqu'un qui était bien rodé. Attention, parce qu'on a le dictionnaire. Il n'y a rien à une de cette manière. Alors, il a fait frère, dans ce genre de situation, il faut jouer déjà à la première passion. Et c'est ce qu'il n'a pas fait. Il a volé sur lui. Il voulait peut-être la possession de cette balle. Malheureusement, il y avait un défenseur qui le surveillait et qui était derrière lui et qui va chipper cette balle. Et il n'y aura pas d'édiction du sport sur cette action. Abayo qui va jouer cette balle pour la défense directement avec Demery. Il était derrière Asselopa. Ce garçon est lancé qui va découvrir le championnat de l'attaque urbaine de football de Boulogne pour la toute première fois. Oui. Ça c'est Sylvain qui est sur le but de gauche. Qu'est-ce qu'il va faire? Il est passé. Oui. Non là là, oui, ce n'est pas fini. C'est toujours pour Mossil qui ici, qui n'a pas été bien posé. Et ça sera récupéré par Asselopa avec son meneur de jeu. Oui. Ça ce n'est pas fini. Il faut éviter les confusions. Il faut la communication. Et ça fait désormais 36e minute de jeu franchi. Il ne reste que 9 minutes avant le temps additionnel de cette première partie. Et c'est bien la formation de l'AC Leopard. L'expérimenté, ça fait 15 de cette formation est en vie. Il y a que les dictées seulement aussi de cette nouvelle formation. Créer l'équipe de l'AC Mossil dirigée par l'expérimenté Tatoué. Malheureusement, cette première partie, la première Tatoué, mais derrière, attention. Voilà, historiquement, on n'a pas beaucoup à retenir de cette équipe de Asselopa qui n'a presque rien apporté à la création de la ville de Boulogne. C'est mal négocié avec le Sylvain était déjà bien positionné. Et je passe un peu des vides et des déchets techniques. Ce qui ne fallait pas faire plus tôt pour surtout les attaquants de l'AC Mossil ici. Lorsque vous êtes menés, il faut être réaliste et surtout chercher à concrétiser les opportunités. Voilà, la balle c'est toujours pour l'équipe d'Asselopa avec le buteur Tchadjabo qui va servir son partenaire, son capitaine Orebe du côté gauche. C'est le plus dangereux de cette formation d'Asselopa. En l'absence de Dybala, c'est lui qui gère l'effectif sur l'heure de jeu cet après-midi. Voilà. Mossil qui se... Non. Et ça sera la faute. La faute, oui. L'équipe a difficulté cet après-midi, peut-être la deuxième période avec quelques changements qui se préparent déjà dans le cadre de coach Tatoué pour aller chercher l'égalisation et peut-être voilà, ça parle aussi, ça contribue, mais pour pas mais pour Totumba, si le deuxième but, ça taille ne l'a pas aidé pour écarter ce danger. Cette balle qui est allée mourir au fond du filet du portier. Toumba à provenance de l'AC Brésil de Goma. Attention, si c'est accès peut-être, non, ça sera toujours récupéré par Asselopa, cette tête la déviation. Mais la balle qui est récupérée par la formation de Mossil ici, ça sera vite récupéré par la formation de Asselopa. Et voilà la faute. Voilà la faute. Vraiment très vigilant pour découvrir cette faute et c'est finalement pas la série ici. Cette fois-ci c'est Kapé qui s'achange. Après les deux ratés de cette précédente. Attention, il va tenter de placer cette balle-là, c'est pas de vérité, c'est pas fini avec l'attaque. La balle qui s'est écartée, balle récupérée par le deuxième buteur de l'Asselopa, vite récupérée une fois de plus par celui qu'on appelle Tchadjabo. Et la balle récupérée par Mossil ici, c'est reparti, il y a la profondeur avec celui qu'on appelle du côté Mossil.
ici. Ça c'est Baraka. Baraka qui tentait de résister l'espérance topée par ces gabarits. Ça c'est notre Androa qui n'a pas eu beaucoup de difficultés pour stopper ces jeunes Baraka du côté assez Mossilikisi. Ça je reste jusqu'à présent non fini de la Mossilikisi. C'est le pas sur cette bas avec Fabrice qui a joué avec son numéro 10 malheureusement qui est touché par l'attaque à Munganga et ça va profiter de nouveaux coups au profit de l'équipe de la Sénégal. Nous rappelons, nous sommes à quelques minutes seulement de la pause, 5 minutes seulement, 0 tir cadré du côté de l'équipe de Mossilikisi, 2 tirs cadrés pour 2 buts. Voilà la réalité cet après-midi pour l'entraîneur Mayasika qui lance déjà un message pour toutes les équipes engagées dans cette première édition du championnat de la partie de football. Nous sommes dans la ville de Mounia. C'était la première qui a participé aussi lors de la formation à Kinshasa. Et il était avec l'arbitre Benidjo. Ils étaient ensemble à Kinshasa. Et il a aussi dirigé la formation de Afrique de Isiro, c'était dans les années 2022. Et avant de diriger la formation de Sokimo, pourquoi pas Montpellier, pourquoi pas Bataspo. Cette balle qui s'est récupérée, attention avec cette action, ça s'est intercepté pour la formation de Mossilikisi, ça c'est Angwezou qui s'est interposé. Et pour écarter cette balle, ça va donner la venue de toucher pour Asselopal qui est en train de dominer toute cette première partie avec surtout cette différence de but. Ça fait 2 pour la formation de Asselopal et 0 pour Mossilikisi, l'équipe qui joue une rencontre historique, surtout que le public sportif Bouillet-Trop sont venus justement pour assister à cette première rencontre, surtout aussi la sortie officielle de cette nouvelle formation à Mossilikisi qui est en train de se faire noyer. Cette fois-ci, c'est Sylvain qui va faire la différence sur le tournée. Quel match cet après-midi. La physique s'interpose aussi pour chercher qui était le portier Bayo qui jusqu'ici n'a reçu aucun tir cadré. Voilà, là c'est le pas sur cette balle. Ça se joue avec Corrente. Le premier buteur, le capitaine de la Sénégal, il est passé. Voilà, finalement, ça sera récupéré, mais personne. Et toujours la balle pour l'équipe du quartier qui dit non, il ne passe pas. Fabrice qui va récupérer pour la Sénégal. Le ballon mal contrôlé. Où il bat pour son partenaire du côté gauche, peut-être qui va tenter d'accélérer sur cette balle. Qu'est-ce qu'il fait? C'est le ballon. Et la sortie de ballon. Quelle sortie magnifique pour écarter les dangers. Et c'est pas ici Lolaï qui joue pour Mossilikisi. Attention, là c'est Lolaï qui sera joué à profiter avec le capitaine. Aïe, voilà, c'est le qu'on appelle Androa qui va lancer cette balle, mais malheureusement pour personne. Le capitaine Papa est le plus très décisif dans sa cage. Voilà qui a gardé le but cet après-midi. Voilà, j'ai toujours évoqué dès le coup d'avoir cette rencontre va permettre à l'équipe de Mossilikisi de revoir quelque chose, de corriger là où il y a encore des failles, surtout la première sortie dans un grand championnat comme la catégorie de football, qu'on ne doit pas blaguer, qu'on doit se fixer des objectifs. Il reste encore beaucoup de matchs, beaucoup d'équipes phares comme l'AS Stade, Salon, Celtic, Gambela qui sont encore là. Donc ça ne sera pas facile pour la suite de cette compétition. Je pense que c'est un match test pour l'entraîneur Tatoué qui avait froid assez pour les former, mais il sera obligé d'assister, de recourir les périodes pour tenter de faire des mercato pour surtout atteindre son objectif de cette première saison, parce que l'équipe ne doit pas se noyer, ça c'est Tatoué lors de la conférence de presse hier, il avait dit l'objectif de cette première saison, mais avec ce que cette équipe est en train de nous prouver sur le DG, je pense que Tatoué aura à renforcer le satin si jamais l'objectif est dans le vol. Voilà, les touches, c'est reparti avec la récupération de Kate qui va jouer pour changer de côté, et bien avec le portier tout bas qui va jouer à
son coéquipier à ses côtés. Attention, ça sera pour ça de ici. Et la balle qui va brûler calmement dans les gars du portier Bayo. Voilà, le Moussilkissi qui a bien démarré la deuxième partie ici, malgré le but, n'arrive toujours pas. Là, ça sera toujours pour Moussilkissi avec une attaque. On va poursuivre le capitaine pour qui non. La faute cette fois-ci, c'est Sylvain Sévry et ce sera le coup franc pour l'équipe du quartier Makoko. Exactement, ça sera le premier coup franc de cette deuxième partie. L'équipe de la première tatouée toujours Mélo Maroua sur le score de 2 buts contre rien. L'équipe doit aller chercher comment revenir le score, chercher des solutions, chercher les schémas et tout pour aller inquiéter les portiers Bayo. Peut-être aussi ce coup franc. Voilà, c'est joué, mais ça n'a pas été cadré et le portier va finalement profiter à gérer la situation sur cette balle et surtout consommer quelques secondes toujours le profit de son équipe. Papo Bayo qui se dégage. Attention, il ne faut pas jouer avec le feu. Voilà, ça sera le tout premier corner de cette rencontre. Le tout premier corner pour frère et ça sera pour la formation de l'AS Léopard qui maintenant depuis la première mi-temps de cette rencontre par début contre rien n'est pas pour nous de signaler la présence remarquable du président sportif de l'AS Moussilkissi. C'est le lieutenant que M. Moufouna Junior, le Congolais d'origine tanzanienne. Attention, voilà, ça c'est joué avec Findo. Cette fois-ci, c'est le site parti avec Amissi. Amissi qui va tenter d'apporter les dangers. Il a plusieurs solutions. Cette passe, c'est la déviation. Et l'intervention de Bayo pour écarter les dangers. Ça sera une fois de plus récupéré par Demani. Demani qui va jouer avec Amissi. Ça c'est un gars joli, non? Oui, la balle récupérée par Kate. Kate qui a la lourde responsabilité, surtout de temporiser, de donner le rythme, d'aller casser le rythme de jeu de l'AS Léopard. Et voilà, cette responsabilité de capter cet après-midi. Voilà, Ronaldo, il se joue avec Bossia 13, il s'appelle Basile Laï, du côté droit pour l'équipe de AS Moussilkissi. Il y a sur lui, il est respecté par la défense. Quel tacle, c'est pour la déglissade pour récupérer cette balle. Et ça va donner cette remise de touche vite négociée du côté AS Moussilkissi. Et voilà, pendant ce temps, il y a un joueur de l'AS Léopard qui est amené sur la pelouse synthétique de ce stade moderne de Kindia. Je vous rappelle que c'est un stade construit par les fonds du gouvernement central de la République démocratique du Congo. Le travail a été exécuté par l'entreprise Silo et ça sera récupéré. Il y a encore la remise de touche pour la formation de l'AS Moussilkissi qui court toujours derrière les scores d'après les premières depuis les lassements avec cette deuxième partie. Et ça sera récupéré par Léopard. Léopard qui va tenter quelle intervention et la balle qui sera une fois de plus récupérée par l'AS Moussilkissi. Attention la tentative et ce n'est pas fini. La balle est toujours pour la formation de l'AS Moussilkissi. Pour garder l'avantage de son équipe de l'AS Léopard, à l'instant, il y a des coups francs qui se préparent pour l'équipe de Moussilkissi. On a les coups francs. Ça sera parti avec c'est finalement fait. Il a fallu sera 5 minutes après la... Et ça fait désormais 2 buts à 1 après 52 minutes de jeu ici. Ça c'est bon. Moussilkissi avec Kouré qui est parti. Voilà, l'auteur de ce coup franc, c'est jeune garçon. Voilà. Le ballon se touche pour l'équipe de
ici. Ah oui, il y a quand même une lumière d'espoir pour cette formation. Cette jeune, on va quand même préciser, cette jeune formation de la série Mossilic ici, ce n'est que le premier match officiel de cette jeune formation. Oh là là, quel raté! Il avait la balle de la balle, termine ça pour son fond, puis il est du portier maillot. Et voilà, à quelques millimètres seulement de la jambe de Sergei Nabaka. C'était toujours lui qui était proche de signer ce doublé. C'est toujours lui. Alors il était laissé sur le bas de touche par coach Tatou. Voilà, le deuxième commun de cette rencontre. Cette fois-ci, c'est au profit de l'équipe de Mossilic ici. Et c'est un attaque à Moumanga qui va jouer là-bas. Avec son pied gauche, cette balle. Ah, ça va mourir calmement dans les gars du portier Bayo. Bayo qui va tenter de calmer la situation, le taquet, ses coéquipiers, ses réponses. Il va finalement relancer la balle avec cette récupération de Kate qui va jouer avec ses partenaires. Ça c'est ses coéquipiers du côté Mossilic ici. Demami qui va jouer avec Toumba, ça va combiner avec Demami une fois de plus avec un attaque. Malheureusement cette passe qui ne va pas atteindre son coéquipier et Cérémonie et ça va toucher cette remise de touche. On va chercher Lolo pour son premier ballon. Lolo. Ça c'est pour lui avec son partenaire. Non. Ça c'est la remise de touche sur ce ballon de Fito. Voilà. 2 buts à 1. C'est le score ici au stade de Kindia, le championnat de la carte urbaine de football, la première édition lancée officiellement cet après-midi. Il était le premier à trouver le chemin du filet de cette première édition du championnat de la carte urbaine de football de Bouillon. Et désormais à Bouillon, il n'y aura plus question de cette vidéo, plus question. Et puis pour les équipes de la ville de Bouillon, ainsi que la deuxième équipe sera directement qualifiée pour jouer les championnats de la Ligue 2. Le jeu qui va répondre si cette remise de touche. Et ça sera pour la formation de Acelopa. Depuis la réduction du score, cette formation est en train de chercher comment stopper le magie. Voilà, la partie continue avec le pion Gatti, Logo pour qui ce partenaire de Meli, il ne faut pas jouer avec le feu, Touba, Logo, non, le blessé, c'est mal dosé. Et on va profiter de l'équipe de Acelopa. Voilà un coup dit pour Acelopa avec la sortie sur le blessé de Europe, le capitaine. Cet après-midi. Ça c'est Tchadjabo peut-être qui cherche à prendre la responsabilité et le petit peu. Ça c'est de l'Europe touché. C'est reparti, ça va batailler pour le capitaine Sylvain. Et ça c'est Tchadjabo qui fournit tellement d'efforts sur le jeu. Il est présent à l'attaque mais aussi présent à la défense pour épauler, se dépasser. Et c'est de cette façon-là qu'on doit jouer souvent. L'objectif d'aller plus loin dans ce genre de compétition. Il ne faut pas seulement jouer son rôle, mais aussi épauler ses coéquipiers. Et ça va peut-être repartir cette action avec ce qu'on appelle Kate, les pieds gauche. Ça c'est Kate qui va combiner avec Lolo. Kate qui va perdre cette balle pour Lolo. Il n'était rien. Malgré sa physique, il n'a pas pu chipper la balle là. Et la balle est toujours pour Acelopa qui continue à pousser, à chercher cette place. Il va beaucoup aider. Il doit savoir qu'il est passé sur l'air de jeu. Et pendant ce temps, pendant que son équipe n'est toujours partie du contrat. Voilà, c'est Junior Barak qui va désormais terminer cette rencontre inaugurale qui est terminée pour l'arrêt cet après-midi. C'est coup dit pour l'entraîneur Mayasika, les deux joueurs phares de son effectif qui quitte la pelouse sur blessé. Voilà, l'équipe de Mossilic qui va peut-être chercher maintenant à classer
assez longtemps et chercher l'égalisation. Et pourquoi pas Mila qui reviendra rapporter cette rencontre. Tout est possible, mon frère. Pendant que nous jouons seulement à la 58e minute de cette rencontre, la tête, la balle qui sera finalement récupérée, dégagée par Kapé. Et récupérée aussi par la formation de Mossi, qui ici, ce n'est pas fini avec un attaquant qui va passer cette balle. Oh là là, il essaie de faire porter le danger, le nouvel entrée. Quelle intervention! Et c'est reparti. Le nombre de changements de l'équipe de Mossi ici. C'est tous les deux changements effectués par Tatoué. Ça continue à accélérer petit à petit, surtout avec la sortie de Alec dans le cadre de l'équipe de SLPA. Alors qu'en fait, c'est le CP de comparer l'entrée de DFC à Celtic lors du championnat de cette année à la saison passée. Voilà, parce que c'est toujours le bon. On avait déjà fait ça sur les de la répétition et ça sera le corner. Oui. Alors j'étais en train de dire si on essayait de comparer l'entrée de Celtic lors du championnat de cette année à la saison passée et après de lancer Mossilik ici dans le championnat de la tente urbaine de football de Boulia. Alors il y a quand même une différence qu'on fait. D'autant plus que nous sommes entrés, nous avons senti l'engagement de Celtic et surtout la détermination de la famille. C'est jeune portier écarte les dangers. Voilà, ça c'est Sylvain qui voulait égaliser pour son équipe la tête de la défense pour Mossilik ici. Baraka qui va prendre le contrôle de cette balle qui sera finalement envoyée à touche par la défense de Asilopa. Ça se joue avec la tête de Munganga. Pour qui? Non, ça sera ici. Ah oui. Le nouveau coup franc provoqué par Tchagabo. Et vite joué. Et voilà. La taille du portier Bayo ne va pas obliger de fournir beaucoup d'efforts pour récupérer cette balle. Et pendant que ça se joue dans les camps, délacer Mossilik ici, la balle qui sera récupérée par Kate qui va jouer de ce côté avec son coéquipier, ça c'est Bassilo qui tentait de chercher un attaquant. Malheureusement cette balle qui était interceptée et ça sera la remise de touche pour Asilopa. Voilà, la balle touchée par Omba, Ami ici, pour Mossilik ici, cette fois-ci Sylvain. Ce n'est pas fini avec Sylvain de Bourgoin qui va s'assurer l'organisation. Finalement le capitaine qui va sauver son équipe. Finalement Mossilik ici ne va pas perdre cette rencontre congrès. Et voilà, le bataille est lancé. Voilà, Denis Batou, ça devient compliqué pour le moment dans cette rencontre inaugurale du championnat de Bounia. Et c'est début partout. Qu'est-ce qui va se passer pour l'équipe de Asilopa qui n'arrive pas à s'organiser depuis la reprise ici au stade de Kidja? Voilà, début partout. Voilà, ça sera très compliqué pour cette formation de résister jusqu'au bout. Quel est le retour de la Mossilik ici? Quel conseil la première a capturé, a donné à ses poulets pour revenir avec cette détermination? Et voilà, lorsque vous appelez l'entraîneur de grande classe, et c'est aussi dans ce genre de situation, attention, et ça sera au jeu finalement. On est déjà au jeu, alors ça se complique davantage pour le moment. Ça c'est gagné. Et voilà, 63e minute de la rencontre. Et voilà, quelle égalité parfaite ici au stade de Kidja. C'est Mossilik qui était mené à la première mi-temps et à la deuxième mi-temps, l'équipe est revenue très déterminée, très motivée avec ses objectifs forts et voilà, des occasions nettes, l'équipe revient au score et parfaitement début partout jusqu'ici. Mossilik ici qui doit chercher le troisième but, qui doit chercher à s'interposer dans cette première rencontre. Voilà, c'est le ballon pour ici. Bassaldis qui va jouer avec son partenaire. Attention, non, ce n'est pas fini avec Baraka. Oulala, Mossilik ici toujours qui continue à pousser et les dangers restent permanents dans le cadre de Asilopa. Amissi
avec ce geste, quel contrôle orienté de la patrie, très beau ballon, ouh là là, voilà, ça c'est les chaînes Bayo qui se défend quand même, malgré les débits à question, dans quelques 17 minutes seulement, de celui-ci. Parce que Bayo qui va changer de côté, avec Joannis Selemani. Et voilà, il était déjà au jeu. Le drapeau était déjà levé. C'est reparti avec cette passe à profondeur. C'est reparti du côté pour Mathieu. C'est le pas avec le bandit dans la surface de vérité. Ne parlez pas. Il va quand même centrer. Malheureusement, la camarité de ces défenseurs légers de l'axe de cette formation va appuyer et va surtout arrêter cette tentative. Voilà, le mise à touche pour la Sénégal. Non, ce n'est pas fini. Le mot qui va toucher. Ça c'est le Saldis. Et à Sénégal, il y a rien suivi que par l'équipe de Louis ici avec ce portier tout bas. Voilà, la tête de Kakouli. Alors que j'ai maintenant compris la motivation du poulet de la première tatouée. C'est aussi surtout la présence de son président. À la première mi-temps, il n'était pas là. Et voilà, la deuxième mi-temps, le président est présent. Et voilà, son équipe égalise. Et l'équipe qui a, le président qui a promis à ses poulets lors de la victoire, il y aura une enveloppe. Voilà, ça c'est le président junior. Ça c'est le président ici. Oui, c'est ça. Un président sportif, il est présent, il est entré dans le vestiaire pour encourager, motiver les joueurs. C'est ça ce qui s'est passé. Ça c'est Amissi. Et puis encadré, voilà. Ça continue à poser sur la Sénégal pour la Sénégal pour la deuxième partie. Qui avait bien joué la première mi-temps de cette rencontre, mais il est en train de s'essombrer dans cette deuxième partie. Surtout avec l'égalisation, la situation risque d'être très compliquée pour les poulains de la première Joachim. Attention avec l'attaque qui va placer cette balle pour chercher son capitaine. Ça c'est Sylvain qui va prendre pour vendre. Il a vraiment été pour égaliser, il va tenter d'égaliser comme des raisons. Il a fait, juste grâce à cette claquette du portier. Chipper le ballon du pied de l'attaquant de M. Likissi. Et là c'est le corner qui va partir avec l'attaquant Munganga, la tête à corps pour l'équipe de M. Likissi. Ce n'est pas fini avec le dos. Non, il va finalement perdre cette balle. Mais Yerdiou avec Toumba. Oui, Yerdiou qui va jouer. Et voilà, il reste de connaître M. Likissi très déterminé, très décisif comparativement à cette formation de la première partie. Et voilà, cette condition physique, cette préparation est en train de faire cacher sur le BG. Voilà, surtout la motivation du principal chinois. La Boufoula, ça a beaucoup contribué sur la matin. Alors qu'en fait, il sera ce genre de président qui, voilà, c'est Moufana plutôt. Oui. Voilà, j'étais en train de dire qu'il sera ce genre de président. Disponibiliser des enveloppes pour tes poulets en cas de victoire. C'est avec Moïse Katumbi, les chairman du tout puissant Mazembe qui en a l'habitude. Voilà, c'est assez le pas qui va tenter de respirer sur cette balle avec Fabrice. Il a joué mais pour personne. Et c'est Moussou qui va récupérer cette balle. Même la motivation du petit Touma après l'égalisation. Il est sorti avec Selemani, malheureusement, qui n'aura pas cette balle. Et ça sera une mise de touche pour Aseropa. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Ça c'est pour ces défenseurs de la Seropa. Barakari, oui. Lui qui a remplacé le capitaine Orempe. Ça se joue à l'idée.
Au milieu de la ligne médiane pour Asseropa avec ce geste de façon de passer. Voilà, ce joueur avec ce crochet. Mais attention, ça va combiner avec Tchadjabo. Oui, Tchadjabo. Elle est stoppé par. Attention, du côté Mostivik ici. Et il y aura quand même cette remise de touche pendant ce temps. Il y aura les remplacements du côté Mostivik ici. C'est le joueur Angozou qui va finalement sortir. Il va laisser sa place à son ami Kisenge. Voilà, les nouveaux changements pour Tatoué. C'est reparti sur cette action avec ce changement de côté. Et la balle qui sera interceptée, mais vite récupérée par Kate. Kate, il va tenter de combiner, ça ne passe pas. Ça c'est possible qu'ici, et non, Asseropa, il va tenter de dribbler. Ils vont jouer avec son partenaire, son coéquipier qui est obligé de jouer à l'arrière pour tenter de combiner, chercher des solutions. Du côté Asseropa, il faut se réveiller, il va avoir le message. Ici après de porter le gardien à l'intervention. Et finalement, l'intervention de Angozou pour stopper cette tentative, surtout cette passée. Mettre debout, l'objectif est clair, il faut chercher la victoire. Et surtout avec la motivation du président. Boufana, il est présent. Attention à cette balle-là. Toujours pour la cible qui se oui. Angozou pour Lobo. Lobo qui a beaucoup contribué sur le premier but de Mostivik cet après-midi. Ah oui, ça c'est Sylvain. On a pris le cas à peine. Oui, exactement. Fabrice, ce n'est pas fini sur cette balle dans les cafouillages. Oui, c'est finalement Asseropa qui va bénéficier de cette mise à touche. Asseropa avec Fabrice. Et voilà qu'on fait, il ne reste qu'un quart d'heure de cette rencontre. Nous jouons pratiquement la 75e minute de cette rencontre. Je me rappelle que c'est le début du championnat de l'attente urbaine de football de Bounia, la première édition de cette compétition qui va réunir au moins 22 équipes qui sont attendues, réparties dans des poules. Dans le groupe A, on aura 12 équipes, tandis que dans le groupe B, on aura 10 équipes. Attention, ce n'est pas fini, la balle qui sera récupérée par le paraccord. Ça va combiner. Attention avec cette passe, il est seul, il peut passer. Malheureusement, la balle qui sera récupérée, ça sera peut-être joué à contre-attaque pour la formation de Mostivik ici. Mostivik ici avec cette passe profondeur pour chercher celui qu'on appelle Lungomo. Malheureusement, il n'aura pas cette balle. Voilà, le ballon d'avoir mise à touche au profit de l'équipe de Mostivik ici qui continue à pousser en attaque avec Lobo qui est habitué à chanter. Voilà, il a encore fait. Il était élevé. Ah oui, heureusement pour l'équipe de Asseropa. Les drapeaux de bienvenue étaient déjà levés pour signaler cette position litigieuse. C'est reparti avec cette combinaison. Du côté Asseropa, ça ira peut-être vite avec cette intervention de Kate. Et voilà, lorsque vous avez un milieu récupérateur comme Kate, c'est ça ce que ça donne. Des interventions très décisives de la part de ces jeunes médiateurs Kate, transférés et mercato XXL de la part de Mostivik ici, du président Mofuna Junior. Attention à la confusion. La balle qui se la chute devant le capitaine. C'est pas fini. Il va passer. Malheureusement, il y avait personne pour replacer cette balle au fond du filet. Il n'y avait personne, ce qui a coûté pour sauver. Voilà. Ça sera parti avec Matira. Matira, il est passé. Ouh là là. Matira est passé. Il tire sur le premier poteau. Ça sera le problème. La réponse du berger à l'évier, ça c'est Sylvain qui... Il était très clair. Il a pas mis ses défenseurs revenus pour chipper cette balle. Alors quel
voiture était toujours arrêtée avec des joueurs de Asserepa, toujours sur la pelouse. La déjà bâtie lors de la première partie. Exactement, confrère. Cette rencontre n'est pas seulement être l'acte d'information, mais c'est aussi un match qui se joue sur les bancs entre les deux entraîneurs. De l'autre côté, Katoué qui a reçu la formation à Kisangani Bendelbo. Et de l'autre côté, du côté Asserepa, il y a celui qu'on appelle Joshua. Les changements qui regardent aussi ici, et c'est le joueur Roby Moussa qui remplace finalement les remplacé Mungongo Petroni. Voilà, il a raté la balle de match. Voilà, je vais être de dire que Joachim a aussi reçu des formations. Mais cette fois-là, c'était au niveau de Kinshasa. Ils étaient deux, la province de la province de l'Itourie avec Benito Olympique. Attention, c'est reparti, cette passe. Est-ce que va passer ce vis-à-vis? Oui, ça va combiner du côté Asserepa avec cette passe pour chercher personne et la tête. Ça sera récupéré par attaque, cette passe à programmer. Et c'est reparti. Oh là là, quel gâchis. Et voilà, il va bénéficier de cette remise de touche pour la formation de Bosnique ici. Voilà, des changements dans le cadre de l'équipe de Asserepa. C'est finalement le joueur Kabadou qui va céder sa place à ce jeune garçon Atiatoli Bolonga. Et aussi, il y a le joueur Tchangabo qui cède sa place aussi à Emmanuel Lumbi. Voilà le Tchangabo. Ça, c'est le fils biologique du frère journaliste de la radio Enzar, Guillet Tchangabo. C'est aussi l'action de la séparation et l'intervention. Ça sera pour écarter le danger. Andrézy qui va placer cette balle à touche pour écarter le danger. Voilà Mathila qui va laisser pour son partenaire Fibo Tokali jouer cette remise à touche à quelques minutes. Il avait respecté 8 minutes du temps de dans cette rencontre. Et jusqu'ici, Boubacar Ligaki, le Macron qui indique toujours des pour Asserepa, des pour Bosnique ici. Et pourtant, Asserepa avait l'avantage de début de la première partie de cette rencontre avant de se rattraper au score. Quel geste de Andrézy. Attention aussi, cette action s'appelle vite avec l'intervention du capitaine Sylvain qui va tenter de stopper pour attendre moins un appui. Finalement, ça c'est le mot qui sera cité avec ce changement de côté, la tête. Mais ce n'est pas fini, la balle est toujours là pour Bosnique ici. Et ça sera finalement sans danger pour Asserepa. Quelle intervention du portier Bayo qui va récupérer sans beaucoup de difficulté cette balle. Voilà, qui va relancer sur l'équipe de Nouveau. Voilà, la tête de la défense de l'équipe qui va aller très loin dans le toucher par le défenseur de l'équipe de Bosnique ici, qui s'est dit. Voilà, la remise à touche pour l'équipe de Asserepa avec Daniel qui joue avec son partenaire qui va soulever pour chercher Matira. Non, il n'y a pas faute. Matira toujours sur ce ballon. Attention, ça sera récupéré. Quel geste du capitaine. Oh là là, il ne faut pas le faire de trop. Quel geste. La faute, c'est la police. Oui, la faute de Kakoulé sur Daniel. Alors qu'on fait l'occasion pour nous de rappeler aux amateurs de ballon que la série va se poursuivre sur cette même pelouse du stade moderne de Kidia. Et ça sera déjà ce samedi, le 11 octobre 2025, avec le show 4 Batasport et puis Bianca et Silo Somoté qui va jouer contre FC Salongo, les 100 et 1 du quartier Bakoko jouera son premier match dans ce championnat de l'attente. Et pourquoi pas Batan qui n'a joué aucun tournoi pour se préparer. Attention,
la balle qui sera récupérée, c'est reparti vite de ce côté-là. Ça peut aller vite, ça peut porter les dangers, ça peut être que la balle, le troisième but, malheureusement, la balle négociée. Et quelle intelligence du nouveau capitaine de la Séropar, ça c'est assez clair. Voilà, ça c'est le lot qui va perdre cette balle au profit de Séropar. Nouvelle attaque du côté de Moussa qui va commettre cette faute. Il s'appelle Lobi Moussa. Pas beaucoup visible depuis son entrée. Il ne reste que 4 minutes du temps réglementaire café. Oui. À se soulever, Matina qui ne va pas toucher cette balle. Là, c'est les deux joueurs clés dans l'effectif de Tatou cet après-midi. C'est le dégagement marqué. Et Matina qui ne sera pas du tout avantagé pour toutes ces informations. D'autant plus qu'il faut chercher le point pour se qualifier. Matina qui va centrer, c'est bon. Tomba, il s'est réveillé à la deuxième partie. Attention, ça fait aller vite avec la capitaine. Il avait marqué le deuxième but. Ça c'est de la perfidée. Et c'est intercepté. La balle récupérée. Ça s'est capté une fois de plus. Très présent. Ok, geste marqué. Il cherchait un petit peu. Et ce n'est pas le moment pour chercher à exécuter ce genre de gestes. Il faut aller de l'avant pour chercher lui. Attention avec l'intervention d'un dessous qui va écarter le danger pour le moment. Et voilà. Voilà, c'est Matina qui était en contact avec son adversaire. Mais le ballon sera placé pour la mise à touche au profit de Arsenal. Et puis quelques changements quand même qui continuent à rester dans le match. Oui, exactement, mon frère. Depuis quelques changements exécutés par l'entraîneur Joachim, l'équipe a réussi quand même à stopper, à arrêter l'hémorragie. Parce que le danger était permanent, le danger était imminent. Attention, ça peut aller vite. Laissez le capitaine. Il s'est rapproché. Ateli, il est seul. Deuxième carton monumental et historique. Ce n'est pas n'importe quel carton. c'est Fabrice qui est sanctionné, juste à la fin des temps réglementaires de cette rencontre inaugurale. Un seul carton cet après-midi. Il a été dirigé par Bassara. Il n'y a pas eu beaucoup de fautes confrères dans cette rencontre. Et nous avons senti l'engagement des deux parties dans cette rencontre. Pendant que ces coups francs qui sont exécutés, la balle dans la surface de vérité. Malheureusement, personne pour aller chercher cette balle. Il n'y aura que 6 minutes du temps additionnel. 6 minutes pour AC Léopard d'aller chercher une fois de plus la victoire de cette rencontre. Et 6 minutes pour AC Bastille ici de surprendre et de donner la joie à son président Moufoula qui est présent, à qui a promis une enveloppe pour ce point. Voilà, ça va reprendre rapidement sur cette remise à touche au profit de l'équipe du président Moufoula. Voilà, c'est chaud. Avec c'est le ballon mais pour qui Tunda. Regardez le but, Mathilda qui va arriver maintenant. La tête, Boskilade, ça c'est Baraka. Des gens immortels et pour celle qu'on appelle Oreb, bien que sorti sur blessure, il y a déjà une moto. Selon les informations de notre possession, cette moto sera dans l'enveloppe et non à la tiration. Pour tout bas, ça va provoquer le nouveau corner, 4e de cette rencontre, 2 pour la Sénégal, 2 pour le Moussi ici, ce n'est pas fini. Voilà, le nouveau corner, 7e de cette rencontre cet après-midi. Début partout, ne manque pas. Quel match, quel début pour la Sénégal.
a réussi quand même à revenir au marquoir, en égalisant coup sur coup à la 51e et à la 62e minute de cette rencontre. Et voilà, Messirik ici est en train de montrer combien de fois elle est capable de renverser la situation. Voilà, c'est le ballon. Attention, Kakou est là. Non. Le ballon sera récupéré par Bayo qui va caisser pour perdre maintenant. Attention. Toujours le oui, là. La faute c'est lui. La faute c'est lui. En tout cas, Ambrosio n'avait plus d'autre choix pour faire que de commettre cette faute pour sauver son équipe. Mais attention avec ce genre de coup franc. Oui, ça peut aussi se transformer en un but. Oui. Et ça ne sera pas n'importe quel but. Ça sera le but de 3 points. Ça sera le but de la victoire. Qui va le jouer? Qui va s'en charger? C'est le dernier coup franc pour les jouer à la Kylian Mbappé, pour les jouer à la Lionel Messi, pour les jouer à la Cristiano Ronaldo, afin de convertir cette occasion à un but de la victoire. Alors, il y a des joueurs sur le ballon, il y a les joueurs Fido de son côté, il y a aussi le jeune Belanga qui parmi les deux pour chercher le but de la victoire. La balle de match pour Aceropa. Rapidement pour la passe entre Sylvain pour l'équipe de Moshiriki, c'est la défense qui va intervenir pour les Malinois. Il est abandonné, il est seul, c'est capitaine Sylvain. Oui. Il se bat tant bien que mal pour chercher à inquiéter le défenseur d'Aceropa. Malheureusement, lorsque vous êtes seul contre 3 ou 4, vous ne pouvez rien. Alors, attention là-bas. Ça n'est pas fini. La faute. La décision de ce jeune garçon Belonga. Le pied de Belonga qui va terminer sa course sur les pieds de ses défenseurs. Et c'est reparti. La balle est toujours pour Aceropa. Il ne faut pas jouer avec le pied. C'est dans votre cas que vous jouez. Le 2 minutes, ça peut coûter cher. Attention, petite passe. C'est le Bandini, le capitaine qui va se déposer avec ses attaquants. Oh là là, c'est dégagement, ce n'est pas fini. La balle est toujours pour Messirik ici. Ils sont en train de chercher comment empêcher cette enveloppe qui est disponibilisée par le président. Voilà la Baraka qui va protéger. On a 17h passé de 48 minutes. Exactement, à C4, ce sera la fin ici. Voilà, ça c'est tout mal. Qui va péter pour ici cet après-midi à Sénéparchi qui va rentrer pour se préparer pour la suite de cette compétition, surtout la sortie de Orebe sur bien sûr l'attaque de l'équipe cet après-midi a beaucoup pesé. Attention, voilà. Le ballon c'est pour Moshiriki ici à 1 minute de la fin. Oui, confrère. Ils sont très nombreux, ils sont venus de partout pour assister à cette rencontre inaugurale. Je cite ici, c'est pour la presse, vous êtes présents.